Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon Quai EDC. On est aussi aujourd'hui réunis dans le parcours de santé de la ville du Breuil, en Saône-et-Loire, dans le département de Saône-et-Loire, région Bourgogne. Donc on est ici dans le parcours de santé du village qui permet de pouvoir avoir une activité physique et par là même aussi de pouvoir distraire les enfants avec le parc à oiseaux et le parc de jeux pour les enfants. Ce petit parc est d'une modestie assez raisonnable, mais il a quand même un avantage, c'est qu'ils ont voulu concentrer au même endroit une diversité des essences d'arbres assez intéressante, tout comme est le parc de la verrerie de Le Creusot, qui servait de jardin pour la famille Schneider, où en fait ils avaient développé ce parc avec l'implantation d'essences diverses venant du monde entier lors des voyages successifs de la famille Schneider dans le monde. Donc on est en fait ici réunis tout simplement pour voir une des configurations de décès que je peux être amené à pratiquer lorsque j'ai des petits déplacements comme ça en campagne, tout à fait balisés, puisque je ne suis pas en plein milieu de la nature perdu dans une montagne. Donc c'est vraiment un petit EDC que j'amène au quotidien avec moi pour une journée dominicale, par exemple, comme aujourd'hui. On va retrouver donc dans cette configuration de décès du quotidien pour une petite sortie dominicale, pour commencer une lame. Donc là je voulais vous présenter ce petit couteau qui est de la marque Land. C'est une marque que l'on trouve facilement sur les sites chinois, AliExpress et compagnie. Donc ce couteau faisait partie de la rotation que voulait se débarrasser Jean-Charles. Donc j'en ai profité avec quelques-uns d'autres. Je lui ai pris un petit lot pour pouvoir être utilisé au quotidien. Et ce qui m'intéressait, c'est que ça reste quand même des couteaux qui sont d'une utilisation assez pratique, puisque l'on a une ouverture à une main, on a un clip ceinture. Vous savez que je suis assez friand de ce genre de couteau-là, comme couteau outil entre guillemets, voilà. Et j'avais trouvé celui-là très intéressant puisque dans son design il est assez intéressant. On retrouve une lame 12C27 avec des platines en G10. Ouverture avec les roulements à billes d'une fluidité assez intéressante, avec une lame qui, vous voyez, bien sûr était arrivée avec un tranchant tout à fait raisonnable. Jean-Charles sait très bien aiguiser les couteaux, donc voilà. Et là on est sur le modèle Land 910. Donc petit modèle qui est encore commercialisé à l'heure actuelle sur les sites chinois, qui se décline en différentes versions. Celui-là pour moi était assez intéressant puisque il avait donc les deux platines en G10 comme je vous dis, avec cette lame en 12C27, blocage par liner lock qui est d'une facilité déconcertante et une ouverture, vous voyez, explosive, déconcertant aussi. Dans cette configuration légère, on va aussi retrouver cette petite lampe de la marque Nightcore. C'est la tube et c'est la V2 en fait, la nouvelle version. Donc la V1 elle était avec une puissance maximum de 45 lumens. La V2 elle a une puissance de 55 lumens, donc 10 lumens de plus. Et la V1 avait une autonomie maximum de 48 heures. La V2 a une autonomie maximum de 58 heures. Donc c'est une puce, c'est une pile, c'est une petite lampe de poche d'appoint qui peut très bien à 55 lumens remplacer une lampe standard de poche qu'on va retrouver dans les EDC classiques.
Moi, ce qui m'intéresse dessus, c'est qu'elle soit rechargeable, elle a une bonne autonomie. Elle est d'une fiabilité assez remarquable. Je vous mettrai dans les descriptifs la vidéo qu'a fait Chris Jones concernant cette petite lampe, et plus exactement je crois que c'était la version 1, hein. Donc il s'amuse à rouler dessus avec son 4x4, il la jette, elle peut résister à des chutes de 1 mètre, mais lui il la jette par-dessus le capot de son 4x4, donc sur à peu près une hauteur de 2 mètres, 2,50 m largement. Il la jette dans l'eau, elle est résistant à l'eau à la norme IP65. Voilà, la durée de charge pour cette petite lampe est de 1h30. Donc en 1h30, vous récupérez la totalité de la recharge et vous repartez en mode low, puisqu'elle a 2 modes. Elle a un mode normal qui lui permet d'arriver jusqu'à 55 lumens et un mode low qui lui permet d'arriver à 1 lumen, ce qui permet largement par exemple d'éclairer une serrure, un trou de serrure, ou vraiment d'avoir une petite lumière d'appoint, voilà, lorsque vous voulez juste apporter un halo de lumière. Alors là, je l'ai accrochée avec une dragonne et un mousqueton, puisqu'en fait je la mets au passant ceinture et puis hop, elle est plongée dans ma poche. Un bouton on, donc là on est en pleine lumière. Voilà, et vous changez le mode comme ça. Voilà, là vous êtes en pleine lumière. Dans cette configuration, on va retrouver bien sûr un petit porte-carte. Donc là, on est sur la marque Cosmopolitan. Petite porte-carte qui permet de mettre entre 4 et 5 cartes dedans maximum, d'un encombrement très minime. Et puis ici, bien sûr, une petite source de feu, comme toujours, hein. Donc là, je suis toujours sur le petit mini-bic. Pour son faible encombrement, et comme je ne suis pas fumeur, en termes de quantité de gaz, ça me suffit largement pour pouvoir avoir une utilisation ETC. C'est surtout en fait un lien social, ça permet de pouvoir par exemple allumer du feu si quelqu'un vous demande un petit peu de feu. On va retrouver bien sûr mon fidèle iPhone XR, donc avec sa coque anti-choc résistant, pour une utilisation des plus classiques, les téléphones, consultation des vidéos, appels téléphoniques, SMS, MMS, email, voilà. Même si le week-end, j'essaye de déconnecter, surtout pour le boulot. Et puis le clou du spectacle, on va se retrouver donc avec simplement cette sacoche EDC, qui est simplement une sacoche Solignac modèle S, qui permet donc un emport en ceinture grâce à leur système express là, qui permet de passer dans le passant ceinture sans aucun souci. Dans sa configuration là, on va y trouver le strict minimum. Toujours un petit bobo kit, hein. Donc ça, vous connaissez le principe de mes bobo kits et leur composition, c'est assez simple. Un petit peigne pour la barbe. J'ai donc sur moi aussi un petit carnet pour faire quelques annotations, un pense-bête. On va y retrouver un Sharpie, on va y retrouver donc un stylo. Là, dans ce cas-là, c'est un des stylos tactiques. Donc je vous avais déjà fait une vidéo auparavant. Et puis on va retrouver un Critérium sous la marque Bic. Vous le savez déjà, vous l'avez déjà vu sur ma dernière vidéo concernant ma position sur les opinels. J'ai toujours un EDC, un petit opinel. Donc là c'est la version custom numéro 7, équipée donc d'un petit bout de paracorde et d'un crochet lorsque j'ai besoin de l'accrocher par exemple et de bricoler, lorsque je veux l'accrocher au bout de ma ceinture. On va retrouver une power bank ainsi qu'un adaptateur de câbles différents, style USB, Lightning, ainsi de suite, pour la charge des téléphones. Et donc mon switch-amp qui maintenant me suit lorsque je suis en mode tranquille et petite circulation en ville ou lors de petits déplacements, avec tous les avantages que peut avoir les outils complets d'un Swiss Tool
de ce gabarit-là. Donc il est équipé bien sûr avec sa petite dragonne. Et on va retrouver donc tous les outils que l'on a besoin, la grande lame Victorinox, ça toujours d'une grande utilité, tournevis. Et alors ce que j'utilise dessus, donc vous savez que je suis porteur de lunettes et j'apprécie beaucoup cette petite lampe, cette petite loupe, je veux dire, que j'utilise assez régulièrement maintenant. Par exemple dans un parc comme aujourd'hui, pour regarder les plantes ou le développement des insectes, j'utilise cette petite loupe qui me permet d'un agrandissement assez intéressant. L'outil indispensable étant porteur de lunettes, donc le petit tournevis, le tire-bouchon parce qu'on est en Bourgogne et qu'en Bourgogne c'est un strict minimum. Et puis après vous allez avoir donc le poinçon si vous voulez vous amuser à faire un bâton ou creuser un trou ou un pré-trou lorsque vous avez besoin de faire un petit peu de bricolage. Lorsque vous êtes en déplacement comme ça à la campagne, on ne sait jamais, avec les enfants tout est possible. C'est à la fois un moment de formation et puis surtout un moment de jeu. Tout en s'amusant, on leur apprend à faire des petites choses dans les bois, ça peut être intéressant. Et donc bien sûr il est mis dans sa petite sacoche, ce qui me permet à la limite, si je veux, de sortir de sa grosse sacoche et le mettre en port ceinture pour pouvoir l'avoir à disposition plus près si je sais que je vais avoir besoin souvent de l'avoir à l'utiliser. On va retrouver bien sûr une montre. Là on est sur un modèle Geiger, je veux dire, comme les montres Geiger, mais qui n'a pas le même orthographe. Ce sont des montres que vous trouvez assez facilement sur les sites Amazon et compagnie. Celle-ci, je l'ai trouvée pour une vingtaine d'euros. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un mouvement japonais qui est dedans, c'est un mouvement à quartz japonais. Donc c'est assez intéressant pour sa fiabilité. Et puis il a un design qui est assez d'actualité, avec, vous savez maintenant c'est la grande mode de ces montres ex-montres militaires ou copies de montres militaires qui étaient utilisées dans l'armée. Et donc celle-ci en fait partie avec son fameux bracelet en Gotura qui est d'une très très bonne résistance. Et en plus c'est une montre qui est étanche et équipée d'un mouvement japonais, ce qui est très intéressant. Voilà, je vous remercie pour le visionnage d'une de ces configurations de décès que je peux produire au quotidien. En même temps, cela vous a permis de découvrir ou de redécouvrir certains petits produits, dont entre autres cette fameuse petite Nightcore Tube V2, avec les avantages que peuvent avoir ce genre de petites lampes et surtout la fiabilité reconnue de la marque Nightcore en termes de lampes et de produits d'une bonne qualité, rapport qualité-prix et d'une bonne durabilité. Je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis surtout prenez soin de vous. À bientôt.